Donc on va continuer la suite des exercices. Maintenant, je vais vous montrer comment rédiger l'arbre de décision. Donc au sommet, on commence par écrire les choix. C'est-à-dire on va mettre choix du projet, on va citer tous les choix possibles et après en face de chaque choix, on va mettre les événements, les états du marché. Voilà, vous avez état du marché, il y a deux cas. Il y a trois cas pour les états du marché. Soit le marché très favorable ou bien défavorable. Pareil pour l'état du marché pour le projet 2, on va avoir toujours travail très favorable, favorable, défavorable. La même chose pour le projet 3, très favorable, favorable et défavorable. Donc on va mentionner les choix par des rectangles et on mentionne les événements par des ellipses. Et après, en bas, dans les feuilles de l'arbre, on va citer les séquences, les résultats. Voilà. Donc, 1600, ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est le gain estimé si l'entreprise a choisi P1 et que l'événement état du marché est favorable. Si on prend par exemple cette mesure, par exemple, ça veut dire quoi 1200? Cette mesure ou bien ce résultat, ça veut dire quoi? Ça veut dire si l'entreprise a choisi P3 et si l'état du marché elle est très favorable, donc le gain il vaut 1200. Voilà, je crois que vous avez compris comment établir l'arbre de décision. Donc toujours au sommet, on commence par la liste des choix. Et au milieu, on va citer les différents états de nature, ou bien l'état du marché. Et après, en bas, c'est-à-dire le pied de l'arbre, on va mettre les feuilles, c'est-à-dire les gains ou bien les profils envisagés. Maintenant, on va répondre aux questions suivantes. Donc là, c'est les projets P1, P2, P3 en fonction des critères suivants. Donc on va commencer par le critère pessimiste. Pessimiste, ça veut dire quoi? C'est tout simplement, c'est maximine. C'est maximine. Et optimiste, c'est maximax. On va prendre le maximum des maximums. C'est-à-dire que ici, le, pardon, ici c'est-à-dire le décideur, il est très pessimiste. C'est-à-dire il voit toujours il voit toujours les choses négatives. Alors que pour c'est-à-dire le critère optimiste, c'est-à-dire que le décideur, il est toujours optimiste. Toujours, il envisage c'est-à-dire de gagner le maximum. Maintenant, pour répondre à ces deux critères, je vais les résumer dans un seul tableau. Donc, on va mettre ici les événements, c'est-à-dire le marché très favorable, favorable, défavorable, et les projets proposés, projet 1, projet 2, projet 3, après les profils envisagés, si l'état de nature est revenu. Maintenant, pour le maxi, on va voir le maximum des gains. Donc ici, le maximum des gains, comme vous voyez, ici, pardon, vous avez ici 1600, c'est pas 1800, 1600. Donc le maximum, c'est 1800. Donc on va noter ici 1800 pour le projet 1 et 1000. Ici, vous avez 1000. Vous avez ici 1500. Après 900. Pardon. Et après 1200. Voilà les gains pour le projet numéro 2. Voilà pour le projet numéro 2. Voilà les gains, vous voyez, l'arbre de décision. Il va nous aider de remplir, c'est-à-dire la matrice d'information. Donc vous avez ici 1500, 900 et 1200. Donc le maximum ici, c'est 1500. Et pour le projet 2, vous avez ici les profils correspondants. Vous avez moins 500 et 1600. Donc le maximum ici, c'est 1200. La même chose pour le minimum. On va écrire ici le minimum. Ici, c'est 1200. Le minimum, c'est 1200. Le maximum, le minimum des gains pour le projet 2, c'est 900. Et le minimum des gains ici pour le projet 3, c'est moins 500. Donc le maximum, maximine, on va choisir le maximum ici. Quel est le maximum ici? C'est 1200. Et le maximax ici, c'est 1800. Donc ici, et le maximum des mines ici, c'est 1200. Et le maximax ici, c'est 1800.
Donc on va fusionner ces cellules. La même chose, je vais fusionner ces cellules. Voilà. Donc le gain pour max et max. Donc qu'est-ce qu'on va choisir? Donc le choix. Le choix c'est quoi? C'est le projet qui a le maximin. Le maximin ici c'est le projet P1. Parce que 1200 correspond à cette ligne. On va mettre ici en clair. Et pour le maximax, on va prendre une autre couleur 1800. Donc ça c'est 1800. Ici on va prendre 1200. Voilà. Et pour le cas du marché, et pas pour le maximax, on va choisir ici quel projet? Toujours P1. Donc P1 ici on va choisir P1. Donc le choix c'est P1. On va choisir P1. Donc le projet qu'on va choisir c'est P1. Donc maximax, maximin, c'est au critère de, on peut utiliser aussi le critère, ça s'appelle aussi le critère de Wold. Critère de Wold. Voilà. C'est maximin. Voilà, pour critère de Erwitz, donc on va mettre la même chose dans un tableau, comme précédemment ici. Et on va calculer, on va avoir le même tableau. Pour répondre à ces deux questions, je peux les résumer sur un seul tableau. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre ici le critère de Erwitz avec le coefficient optimiste 0,4 et pour pessimiste 0,4. Pour le calcul, c'est facile. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre ici Erwitz, critère de Erwitz ici. La même chose ici, Erwitz. Donc je vais supprimer ces deux colonnes. Voilà. Donc Erwitz avec le coefficient alpha. Ici alpha quoi est égal. Alpha ici est égal à, pardon. Donc ici alpha est égal à combien? Alpha c'est le coefficient d'optimisme. Donc c'est alpha est égal à combien ici normalement? C'est 1 moins, c'est 0,6. Et pour pessimisme, alpha égale, pardon, ici alpha égale à 0,4. Voilà, il faut faire attention. Donc l'optimisme, c'est-à-dire que alpha est égal à, donc alpha ici est égal à 0,6. Et pessimisme c'est 0,4. C'est-à-dire ici le degré d'optimisme c'est plus inférieur que le degré de pessimisme. Ici le degré de pessimisme est supérieur et est inférieur au degré d'optimisme. Maintenant on va calculer la formule pour chaque donc pour chaque projet. Donc il est égal à Erwitz de P2 est égal à 0,6 multiplié par minimum 6200 entre parenthèses plus 0,4 multiplié par le maximum 6800. Voilà, on va faire le calcul, on va calculer tout ça. La même chose pour le projet 2 et pour le projet 3. Il faut changer uniquement ici le minimum de projet 2, ici c'est 900. Et le maximum ici de projet 2 c'est 1500. Ici pour le projet 3, le minimum c'est moins. Donc c'est moins 500. Et le maximum c'est 1200. On va faire le calcul, on va faire le choix. Pour Erwitz avec alpha est égal à 0,4, on va faire la même chose. Donc on va remplacer tout ça. Au lieu de 0,6, je vais le remplacer par 0,4 partout. Ici, je vais inverser 0,4. Ici, je vais mettre ici 0,6. Pourquoi? Parce que tout simplement, la formule de Erwitz, c'est quoi? Donc, je vais mettre ici la formule. C'est alpha
multiplié par, pardon, donc c'est alpha, point max DCI, des conséquences, c'est pas max, c'est min DCI, plus, entre parenthèses, 1 moins alpha, multiplié par max DCI de la décision. Voilà. Donc une fois le calcul est développé, ça c'est la formule. Voilà, donner. Donc je peux mettre ça mieux, c'est mieux, je préfère je vais mettre ça ici. Et pour celui-là, je vais mettre le cas ici. Deux points, voilà. Donc après le calcul, donc vous allez faire le calcul, vous allez trouver ici, si j'utilise la calculatrice, vous allez faire du calcul. Donc après, vous allez choisir le maximum. Donc le choix, on va choisir le maximum de la valeur de L8. Donc on va chercher le maximum de la valeur L8. Donc ici je vais noter, pardon. Donc on choisit, le projet ayant, donc je vais fusionner tout ça, ayant la valeur de L8 la plus grande, la plus élevée. Voilà. Voilà.